Nous sommes à la clôture d'une formation de 3 jours qui regroupait les différents secteurs, à savoir le secteur éducation, l'agriculture, l'ARD également, en plus des acteurs communautaires et de quelques membres d'équipe cadres de district pour une formation sur la gestion des rumeurs. Et cette formation est appuyée par la D6, mais avec le partenaire Breakthrough Action que nous remercions de passage. Ce qui est recherché, c'est qu'au sortir de cette formation, qu'on puisse avoir au niveau des départements et comme je l'ai dit tantôt au niveau des différents secteurs que j'ai cités, qu'il y ait au moins des personnes capables ou bien capacitées à collecter des informations, à savoir des rumeurs, sur une plateforme qu'on appelle le DHS2. Donc c'est une plateforme où sont stockées bon nombre d'informations sanitaires. Maintenant, il y a une page qui est dédiée spécialement à la gestion des rumeurs. Et au sortir de cette formation avec les acteurs communautaires et certains chefs de service, donc nous avons également dégagé un nombre de 10 personnes, à savoir des analystes, c'est-à-dire une fois que des informations, des rumeurs auront été collectées, quand même il y a 10 personnes réparties dans les 3 départements, à savoir Kédougou, Salémata et Saraya, pour faire l'analyse de ces rumeurs. Nous travaillons avec les communautés vraiment pour pouvoir faire de la communication pour le changement de comportement. Donc c'est le but du projet. Mais au niveau du Sénégal plus particulièrement, nous avons le Global Health Security Agenda, GHSA, qui est devenu GHS Global Health Security. Donc c'est pour vraiment travailler sur les zoonoses et vraiment pour travailler avec les communautés dans le changement de comportement vis-à-vis de ces zoonoses. Durant l'évaluation conjointe externe que le Sénégal a eu à faire à peu près il y a 2 ans ou l'année passée, l'un des indicateurs vraiment c'était comment faire pour qu'on puisse avoir les oreilles vraiment avec la communauté. Donc avec Covid spécifiquement, on s'est vu que les rumeurs étaient très importantes et vraiment ça a empêché les gens à se vacciner. Donc c'était une recommandation de faire un système, de développer un système dans lequel on pourra savoir les rumeurs qui sont dans les populations et vraiment apporter une riposte à celle-ci. Depuis 3 jours, avec d'autres collègues, dans le cadre de la santé unique, pour une formation portant sur les rumeurs. Vous savez que la région de Kédougou, c'est une région un peu spécifique, qui est frontalière avec 2 pays et qui regorge une très bonne partie du parc national de Niokolo-Koba. Donc c'est une région en alerte voilà, par rapport aux maladies zoonotiques. Donc il est important de renforcer la capacité des acteurs qui sont dans le domaine de la santé unique, surtout dans le cadre des rumeurs. Raison pour laquelle on est là depuis 3 jours avec nos représentants des départements dans le secteur de l'élevage, nos représentants aussi au niveau des communes, pour qu'on puisse nous renforcer dans le cadre de collecter les rumeurs évoquées par la population, pour qu'on puisse préparer la riposte. Le projet a démarré par une phase pilote. Quand il y avait la phase pilote, donc le système n'était pas digitalisé. Nous utilisions des formulaires pour faire la gestion des rumeurs. Et il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de lacunes, beaucoup de gaps qu'il fallait donc améliorer. Maintenant, en travaillant avec la D6, notamment donc le ministère de la Santé, la direction donc en charge de l'information sanitaire, le fait d'intégrer ce système, d'adosser ce système dans le DHS2 nous permet d'avoir une pérennisation. Ça veut dire que demain qu'il y ait partenaire ou pas, le système va continuer et va prospérer. Et également le fait de l'élargir à l'ensemble des acteurs du One Health, c'est-à-dire la santé humaine, la santé animale, environnementale, agriculture, développement communautaire, l'éducation, etc. permettra vraiment de toujours d'animer ce système que, comme nous l'avons dit, c'est vrai que c'est un One Health, mais il y a une certaine coordination qui est faite à travers donc, le BREPS qui assure la coordination donc, par rapport au niveau régional. Donc qu'il y ait projet ou pas, ce système de gestion des rumeurs va prospérer, va continuer et il y aura certainement des améliorations continues qui vont se faire pour davantage améliorer la riposte et augmenter les scores du pays par rapport à la prochaine évaluation externe conjointe.